Tiens, puisque je peux le faire, parlons donc maintenant de cette alinéa 2 points de l'article 107. Donc voilà, on nous dit déjà que on peut accorder des aides aux consommateurs seulement individuels. Mais il ne peut pas y avoir de discrimination en fonction de l'origine des produits. Produits ou services donnés. Donc, c'est-à-dire que en fait, pas de discrimination liée à l'origine des produits, c'est-à-dire que le patriotisme économique est mis à la poubelle. Donc ça, j'y reviens plus en détail sur mon article, mais l'UE nous demande de mettre le patriotisme économique à la poubelle. Déjà, au moins, pour ce qui concerne le marché intérieur, c'est-à-dire qu'on nous interdit de privilégier des produits français par rapport à des produits venant d'autres pays de l'UE. Donc voilà, pas de patriotisme économique, pas de lutte contre de la concurrence venant de pays de l'UE qui produisent beaucoup moins cher. Donc là, le dumping, le dumping des prix des produits, les grosses entreprises peuvent jouer à fond dessus. Et bah, un peu au détriment des consommateurs, au final, au niveau de la qualité, et surtout des producteurs locaux. Donc voilà, ça veut dire qu'on interdit de privilégier des producteurs locaux par rapport aux producteurs par rapport aux productions venues de l'autre bout de l'UE. Donc ça, c'est un problème. Et encore, ça va plus loin. Parce que, selon l'article 21 alinéa 2.e du TUE, on nous dit que l'Union définit même des politiques communes et des actions et œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin, blablabla, d'encourager l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international. Donc c'est-à-dire que non seulement l'UE demande à ce qu'il y ait libre-échangisme des produits au sein du marché intérieur, mais en plus que si possible, elle voudra aussi le faire pour les pays tiers, donc pour tous les autres pays du monde. C'est-à-dire l'UE est au moins libre-échangiste à l'intérieur de ses frontières en général, mais elle veut aussi à terme le libre-échangisme mondial. Même si cela pollue énormément à cause du fait qu'il y ait plein de bateaux énormes qui polluent chacun à donf, qui effectuent des milliers de kilomètres tous les ans. Même si ce libre-échangisme est du coup un non-sens écologique, vu que voilà, produire à des milliers de kilomètres et faire voyager sur d'autres milliers de kilomètres ce qu'on pourrait produire plus près de chez nous, c'est clair qu'au niveau écologie, ça va pas être favorable. Et c'est pas du tout favorable aux producteurs locaux qui en payent le prix. Ce libre-échangisme mondial, ce libre-échangisme que l'UE promeut au moins à l'intérieur de ses frontières et veut à terme promouvoir à l'échelle mondiale, ce qu'il faut très bien comprendre, c'est que c'est seulement les grosses entreprises, celles qui peuvent faire du commerce partout dans le monde, qui en profitent. Alors que les producteurs locaux, eux, ils vont payer très cher le prix de cette concurrence accrue. Voilà, c'est un autre problème de plus, venant de l'UE. Passons donc à autre chose.